Alors, salut mon cher Yves, j'espère que tu vas bien dans ton paradis du lac Waro. Comme promis, je voulais te partager un petit peu d'informations en toute humilité, mes connaissances de base en montage vidéo. Je voulais commencer par cette belle photo pour te rappeler le souvenir de cette soirée inoubliable avec Sophie. Tellement, tellement agréable. Et donc, on va plonger. J'ai pas préparé vraiment de scénario. Ça va être vraiment la bonne franquette, comme on dit. Je vais essayer de te partager les défis que j'ai rencontrés à faire ce projet-là, puis en même temps te montrer un peu l'évolution des choses. Peut-être plonger tout de suite dans la production en tant que telle, alors te montrer ce que ça va donner. Le vent n'est pas trop favorable, Non, évidemment, on sait ça. mais il reviendra. Il reviendra. Il est bon. Bon, je suis sûr que déjà, ça te rappelle bien, bien des souvenirs. Alors, les défis que j'ai avec ce projet-là, en partant, les vidéos sources sont de basse résolution. Comme tu peux le voir, là, c'est pas c'est pas très pixelisé, là, c'est assez flou. Je pouvais pas du tout utiliser une résolution plein écran. Alors, j'avais pas d'autre choix que de bâtir une espèce de maquette au centre de laquelle se trouve la vidéo principale. Et donc, c'est ce que tu vois à l'écran, là, avec le titre Calmia en haut, puis la photo du chalet à l'époque. Pour ça, ben, j'ai fallu vraiment que j'improvise. J'ai récupéré, les vieilles photos là, que j'avais. Et donc, ça donne ce résultat-là. Et il va y avoir, évidemment, plusieurs séquences, plusieurs titres comme ça. Là, c'est Papa et son voilier. Mais un peu plus tard, ça sera Papa et l'entrevue vérité, et ainsi de suite. Et j'aurai le plaisir sûrement de te partager tout ce que je juge pertinent et intéressant pour toi de regarder. Toi et Claude, probablement aussi. Alors, c'est ça le projet, puis c'est ça l'orientation que j'ai prise. Donc, en partant, le premier point que je voulais te soulever, c'est l'importance de l'organisation des fichiers. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que moi j'ai assez, dans le sang, là, en partant. Et donc, j'ai une organisation de fichiers qui est déjà assez optimale. Il faut toujours rester humble, là, c'est sûr que c'est pas parfait. Mais, dans le fond, j'ai plusieurs disques qui sont des disques, d'ailleurs, des disques sous forme de chips, là. C'est même plus des disques physiques, c'est littéralement des chips que tu mets sur le board de l'ordinateur. Excuse-moi l'anglais. Puis j'ai aussi un NAS, un Network Attached Storage, ou un disque dur de réseau. C'est celui qui te montre ici les dossiers LUC, Multimédia Production. Donc, les mêmes noms que mes fichiers locaux, que mes disques locaux. Alors, il y a une copie qui se fait sur mon réseau. C'est un disque de 6 téraoctets. Et il y a aussi un autre disque externe USB attaché à ce disque réseau-là pour faire des sauvegardes de sécurité. Donc, c'est vraiment assez complet. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, j'ai organisé mes fichiers dans un disque là, qui s'appelle Souvenirs. Il y a 2 dossiers là-dedans dont je me sers. Il y en a un qui s'appelle l'Aquaro. C'est là que se trouvent les fichiers, les gros fichiers des vidéos qui ont été transférés à partir des DVD. Donc, ce sont vraiment des fichiers d'assez grosse taille. Tu vois ici, c'est quand même là, des fichiers de taille impressionnante. Et j'ai aussi un autre dossier là, qui s'appelle Années 80, l'Aquaro. Dans celui-là, j'ai construit là, les maquettes ou les fichiers que tu vois à l'écran. Donc, il y a plusieurs photos là-dedans. Il y a des extraits, des captures d'écran. Tu peux me voir ici sur ma planche à voile, d'ailleurs. Et donc, pour revenir à l'organisation, ben, à l'intérieur de Adobe Premiere, ben là, j'ai ce qu'on appelle des chutiers, qui sont des termes de la photographie que tu connais bien. Et dans les chutiers, ben, j'importe ces différents fichiers sources-là. C'est important qu'ils ne changent pas de place parce que sinon le logiciel ne les retrouvera pas puis il va me demander de les localiser.
Et tu vois que j'ai des séquences ici, où je te le fais découvrir, là. Et celle sur laquelle je travaille s'appelle l'arrivée du banana split, qui se trouve à être, encore là, des morceaux du fichier original vidéo que j'ai segmenté et assemblé. Puis c'est ça qui m'a pris le plus de temps, dans le fond, parce qu'il y avait quand même beaucoup de passages qui étaient un peu longs, qui n'étaient pas intéressants dans ces vidéos-là. Souvent, on a du matériel brut. Alors, j'ai dû extraire comme ça des segments là, pour dans le fond, couvrir ce qui était le plus intéressant. L'approche de papa, par exemple, quand il arrive au bord de la plage. Là, c'est vraiment drôle quand les voisins sont là. Bon, puis des bouts qui sont quand même assez jolis, là, où on le voit sur son voilier au large. Donc, alors, ça, c'est l'organisation de base des fichiers. Et avant de terminer ce premier bloc-là, je voulais te partager aussi, évidemment, les logiciels que j'utilise. Je sais que tu te sers d'un autre environnement, mais je voulais quand même te parler de l'environnement Creative Cloud Desktop. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que pour un montant quand même pas très élevé à chaque mois, je pense que c'est 80$, j'ai accès à tous ces logiciels-là. Et donc, il n'y a pas juste là-dedans là, du montage vidéo. Il y a Photoshop pour repiquer les photos. Il y a Illustrator pour créer des revues ou des documents plus sophistiqués. Il y a Audition pour tout ce qui est le son et tout ce qui est l'enregistrement de la voix. Il y a Adobe Acrobat qui est super pratique pour les documents PDF. After Effects qui crée des effets spectaculaires sur tes vidéos. Media Encoder qui est un logiciel littéralement de génération de vidéos sous toutes sortes de formats et toutes sortes de paramètres que tu peux fixer puis qui permettent de faire de la production en lot. Et donc, tous ces logiciels-là, pour moi, sont extrêmement importants. Alors, voilà pour le premier bloc. Je vais m'arrêter ici pour celui-là. Et dans le prochain, je te parlerai un peu des éléments de base du montage vidéo d'une production comme celle que je fais en ce moment. C'est possible aussi que j'aille chercher un autre exemple plus tard là, de vidéos que j'ai déjà produites. J'espère que cette formule-là te convient. Ce ne sera pas trop lourd, j'espère. Puis écoute, c'est à la bonne franquette, comme je te disais. Si tu as des questions, après ça, on pourra en jaser quand je viendrai te voir. Je peux même faire, si tu veux, des exemples de choses que tu aimerais voir. Alors, on s'en reparlera, mon cher. Alors, à la prochaine. Salut.